Coucou les filles, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo pour faire mes favoris de janvier. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y en a que vous avez déjà vu et d'autres c'est des nouveaux. Donc pour le premier donc qui m'arrive sous la main, c'est le beurre corporel de chez The Body Shop à l'amande. Ça reste vraiment mon odeur préférée. C'est voilà. Vous voyez, je l'ai bien descendu. Ça sent, tout le monde le dit maintenant que ça sent absolument la colle Cléopâtre. Donc pour celles qui ont connu cette colle là, vous savez que ça sent vraiment ça quoi. Et c'est une odeur qui reste vraiment sur la peau tout en étant légère. Et j'adore ce truc. J'en ai encore un autre en stock et j'adore l'utiliser. Le seul problème voilà, des beurres The Body Shop, c'est que moi je peux les mettre que le soir. Parce que ça colle. Je parle pour moi, pour certaines peut-être que ça le fait pas. Je sais que sur moi ça colle et ça pénètre pas entièrement dans la peau. Et voilà, c'est vraiment des trucs que je mets que le soir. Un énorme favori. Alors ça fait pas totalement un mois que je l'utilise, ça fait 3 semaines à peu près. Mais j'en suis totalement fan. C'est donc le baume démaquillant de chez Clinique. Donc c'est le Clinique Takes the Day Off. Donc c'est vraiment... Enfin c'est un plaisir. Maintenant c'est un vrai plaisir pour moi de me démaquiller le soir. Je l'ai acheté vraiment tout début janvier. Et voilà. Je l'utilise tous les jours. Donc vous voyez ça va encore, franchement il descend pas encore trop vite. Il sent absolument rien du tout. Parce qu'il est sans parfum. Qu'est-ce qu'ils disent? Soumis à des tests d'allergie et d'ophtalmologie. Parce que vous pouvez l'utiliser sur les yeux. Moi j'ai essayé et j'aime pas. C'est un truc que j'aime pas. 100% sans parfum. Et il est pour tout type de peau, ne dessèche pas la peau. Et ça pour une fois c'est totalement vrai. Il ne dessèche pas la peau. Moi j'ai la peau toute douce après. J'ai pas du tout la peau qui tiraille. Et je suis carrément fan. Donc en fait, quand vous l'utilisez, c'est sur peau sèche. Donc vous lavez bien vos mains avant. Vous prélevez un tout petit peu de produit, mais au départ vous allez avoir du mal à doser, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Et vous massez, en plus vous massez vraiment bien votre visage, c'est un vrai plaisir. Et ensuite, soit avec un gant, soit ce que vous voulez, vous retirez, avec un gant mouillé hein, bien sûr. Et en une seule fois, ça démaquille tout votre visage. Et j'ai fait aucune réaction, il n'y a pas de rougeur après, parce que du coup c'est vraiment tout doux. Et voilà, il coûte un bras, il coûte 31,50 €. C'est clair que pour un démaquillant c'est super cher. Mais je crois que j'en changerai plus parce que voilà, ma peau elle a adoré. Et j'adore ce truc. Ensuite, donc mon fond de teint, le Super Stay de Je Mets. Donc moi c'est la formule, le packaging américain, parce que je l'ai acheté sur eBay. Donc il n'y a pas de pompe. Vous allez me dire, mais comment vous faites? Donc si vous avez regardé ma vidéo routine soin dans mon vlog, routine teint, vous le savez. Mais en fait, voilà, quand c'est comme ça, vous voyez, en plus je l'ai bien utilisé, vous voyez qu'à l'intérieur ça commence à bien descendre. Je mets pas le doigt dedans, j'en fais pas couler sur ma main. Ce que je fais tout simplement, c'est que je le secoue. Donc comme ça en plus ça mélange bien le fond de teint, c'est très bien. Et vous avez tout le fond de teint qui remonte en fait. Et donc là vous n'avez plus qu'à tremper votre pinceau dedans un petit peu, juste sur le dessus. Et c'est nickel. Comme ça, pas besoin d'en foutre plein les doigts. Donc moi, ça a teinte porcelaine ivoirie. Mais ça reste encore... C'est pas une teinte qui me correspond bien. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu neutre. Ni trop rose, ni trop jaune, mais entre les deux. Donc du coup, voilà, c'est pas une teinte seule qui me va parfaitement. Mais du coup, je la combine avec ma bébé crème, la Super Plus de Skin 79. Donc moi, je les achète en petit format, comme ça, je préfère que la grosse canette. C'est beaucoup plus facile à transporter, donc j'en ai encore 2 autres en stock. Donc je mélange une petite noisette avec et donc du coup là ça donne une teinte neutre que j'aime beaucoup. Ensuite le All About Eyes version riche. Donc je vous avais expliqué que la version normale avait tourné et donc je ne pouvais plus l'utiliser alors qu'il m'en restait les 3/4, j'étais ravie. Celle-ci il n'y a pas d'odeur différente. Donc vous voyez ça descend quand même petit à petit. Donc c'est vrai que j'aime bien la mettre le matin. Le soir j'y pense pas, mais vraiment pas. Mais le matin j'en mets vraiment un petit peu. Voilà, je remonte tout doucement. Comme ça en fait l'anti-cerne glisse bien dessus et ça marque pas mes petites ridules quoi. Ensuite, toujours ma poudre Skin Finish de chez Catrice. Donc vous voyez qu'elle commence à bien se creuser. J'aime beaucoup cette poudre, mais je pense pas que je la rachèterai tout simplement parce que je trouve qu'elle se voit. Ça fait vraiment, surtout que moi je poudre pas mal quand même, mais du coup c'est vrai que ça se voit pas mal et j'en essaierai certainement une autre, mais c'est vrai que c'est une poudre qui reste quand même très bien et vraiment pas chère.
On va rester sur le visage, bien que j'ai pris un peu au pif. Là, ma crème de jour, c'est une révélation pour moi. Donc c'est de la marque Aven. C'est la crème pour peau intolérante, donc peau hypersensible et irritable. Donc c'est celle-ci. Et donc vous avez la version riche aussi, moi j'ai la version normale. Je l'ai achetée sur le site Paradrug. Et c'est un site génial, vous êtes livré hyper rapidement en 2-3 jours, un truc comme ça. Il n'y a aucun frais de port que vous preniez un produit ou 10 produits. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais cette crème elle est géniale, je la mets le matin. Elle pénètre hyper vite. C'est une super bonne base de maquillage. Donc dedans il y a 0 conservateur, 0 parfum, 0 alcool et 0 parabène. Et c'est une crème géniale. Franchement, moi, ça prend direct dans ma peau. J'ai pas la peau qui tiraille. Elle me donne pas de rougeur parce que j'ai fait pas mal de réactions à d'autres crèmes. Et elle me fait aucune rougeur, aucune réaction. Elle est géniale cette crème. Et en plus elle a un bouchon spécial où il n'y a aucune saleté qui peut rentrer dedans en fait. Donc elle reste tout le temps propre. Du début à la fin elle restera propre votre crème. Ça c'est Cookie. Un autre produit que j'ai découvert et que j'ai utilisé tout le mois, c'est My Base de chez Essence. Voilà, je crois que c'était, il me semble que cette fois-ci c'était Mademoiselle Ludès qui me l'avait envoyé. Et donc c'est une base make-up illuminatrice. Donc moi je la mets pas en crème visage, hein. Je la mets justement en touche lumière. Là je pense de ce côté là vous voyez bien ce que ça rend. Et elle a aucune paillette, aucune texture à l'intérieur qu'on pourrait voir. Donc c'est en flacon de pompe, alors en plus c'est génial. Alors bon, c'est en flacon de pompe, mais en même temps pour délivrer, voilà, là j'en ai pour 10 visages là, hein. C'est ça qui est un peu embêtant, vous avez du mal à doser, mais hop, voilà ce que ça donne. Donc là il y en a énormément, hein. Forcément vous mettez pas, enfin par ailleurs si vous mettez ça sur votre visage, mais vous voyez il n'y a rien, il n'y a pas de paillettes ou quoi, c'est une vraie lumière. Donc même sur le visage, bah, du coup ça peut être super agréable à porter. Et j'ai pas pris de mouchoir pour m'essuyer. Donc c'est vraiment agréable du coup à porter. Et même sur tout le visage, voilà, ça peut faire très très joli mélangé à un fond de teint. Et ça, bah, c'est du Essence. Ouais, au pire, ça doit coûter 3 € quoi. Donc par contre, bon, l'essence c'est hyper dur à trouver. Donc si vous avez une copine qui habite près d'un stand d'essence ou près de l'Allemagne ou quoi, bah profitez-en. Une autre découverte de la gamme Bioré UV que j'ai acheté sur eBay pour moins de 10 €, ça c'est sûr. Donc en fait c'est une base pour le visage. Et celle-ci en fait, celle dans le packaging blanc, c'est pour les peaux grasses. Donc du coup ça donne un fini mat. Et c'est une super bonne base de maquillage. Moi mon maquillage tient carrément mieux et beaucoup plus longtemps avec cette base. En plus elle a un SPF de 50, alors pour cet été ça va être super parce que souvent les crèmes solaires, c'est pas pour dire mais c'est quand même super gras. Donc quand vous avez déjà la peau grasse c'est pas génial, c'est souvent épais, c'est pas agréable à utiliser. Enfin moi en tout cas j'aime pas. Et celle-ci en plus il n'y a pas d'odeur, elle s'étale super bien. C'est une très bonne base. Et c'est vrai qu'elle matifie très bien. Après moi la matité dure pas toute la journée, mais par contre c'est une super bonne base de maquillage. Vraiment j'adore, et ma peau n'a pas non plus fait de réaction quoi, donc je peux pas vous dire s'il y a des silicones ou quoi, c'est écrit en coréen derrière, donc je peux pas vous dire, mais bon je pense que c'est un peu le cas comme toutes les bases, hein, voilà. Mais c'est vraiment un super truc, et voilà, en Asie c'est l'une des numéros 1 quoi. Donc regardez sur eBay, il y en a pour plusieurs types de peau, pour peau si vous voulez un effet lumineux ou quoi. Là, j'étais obligée de la mettre et je remercie Virginie de la chaîne Optilipstick. Donc cette fois-ci, j'oublie pas de le dire. Donc je vous mettrai son lien, sa chaîne en barre d'infos. J'avais parlé sur Facebook que ma peau était horrible, qu'elle tiraillait, que j'avais des zones de sécheresse à mort et que je savais plus quoi mettre le soir comme crème sur mon visage. Et elle me disait qu'elle utilisait cette crème. Et donc je me suis dit, bon, bah, je l'avais dans mes tiroirs, je me suis dit tiens je vais l'utiliser, on va bien voir. Et je m'en sers carrément de crème de nuit, vous voyez ça a bien baissé. C'est génial, le matin je me réveille, j'ai une peau vraiment repulpée, hyper bien hydratée.
J'ai pas fait de réaction non plus. Souvent c'est vrai que c'est une crème qui est vachement épaisse et qui peut pour certaines personnes donner des boutons. Moi j'ai aucun problème là-dessus pour une fois. Bon, il y a plein de produits pas bons hein, dedans. Il y a du sulfate, il y a de la paraffine, t'as de l'alcool, enfin voilà, t'as plein de choses pas bonnes à la base. Mais ça reste une super bonne crème quoi. La Nivea, bah voilà. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant, pour le soir en plus ça coûte que dalle. Et j'adore, je vais en racheter un tube et puis voilà. Sinon, pour le visage, donc toujours mon mascara préféré. Le volume déployé de chez Yves Rocher, que j'ai en version waterproof. Puis bah du coup je m'en sépare pas quoi. Je vous ai montré ce que ça donnait un œil maquillé avec et sans rien dans ma vidéo justement vlog routine teint. Et ça se voit vraiment une grosse différence. Et bah je l'adore. C'est vraiment mon mascara et je n'utiliserai que ça quoi. J'en utilise plus d'autres maintenant. Mon anti-cerne et correcteur, le Healthy Mix de chez Bourjois, que j'adore. Donc je m'en sers en anti-cerne et pour corriger voilà, quand j'ai des petites taches ou quoi. Et je suis complètement fan, j'utilise plus que ça maintenant. J'ai le celui de Make Up Forever, le full cover, mais que j'aime pas parce qu'il a une texture super sèche. Et je trouve que ça se voit à des kilomètres quand on en met. Et donc j'aime pas du tout, mais alors celui-là, j'adore. Je pense que quand il sera fini, je le rachèterai quoi. Ensuite, j'ai ce petit truc. C'est un effaceur de maquillage chez Sephora. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, ça c'est sûr. La mine est propre, enfin pratiquement propre parce que je l'essuie à chaque fois que je l'utilise. Mais ça c'est mon sauveur quoi. Moi quand je mets du mascara, je pense un peu comme tout le monde. Hein. Je m'en fous pas mal quand même sur la paupière. Même si je fais attention, j'ai toujours des petits ratés. Et je prends ça parce que j'aime pas les cotons-tiges. Je trouve pas ça forcément précis. J'aime pas. Et ça, un petit coup, fout, et ça enlève tout. Et même sur le côté, si vous ratez votre virgule de votre liner, vous utilisez ça et on s'en rend même pas compte. Après, hop, c'est tout beau, tout machin. Et ça, je trouve ça génial. Je l'avais acheté 2 € en solde. Et même prix plein pot, je le rachèterai si j'ai besoin, quoi. Un rouge à lèvres, donc c'est pas celui que je porte. C'est un rouge à lèvres de chez Clinique. Que je me trompe, Clinique? Non, Clarins. Déjà, je me trompe. Donc c'est de la gamme Rouge Prodige, c'est le numéro 107, le Tea Rose. Et bah, vous voyez que j'ai quand même bien utilisé. Et j'adore ce rouge à lèvres. Il est magnifique. Voilà la couleur que ça rend. Et sur les lèvres, mais ça se met avec tout. Vous mettez ça avec un maquillage chargé, pas chargé. Vous pouvez l'utiliser tout le temps et moi c'est ce que j'ai fait. J'adore le mettre. Avec ça, vous vous trompez pas. Vraiment, vous pouvez pas vous gourer. Et il tient relativement bien. Il a un fini vraiment glossy. Il est super agréable à porter. Et j'adore ce rouge à lèvres. Et pour finir, j'ai 2 pinceaux de la marque Real Technique. Donc mon pinceau pour le teint. Donc bon, il est sale forcément, je l'ai utilisé. C'est le Expert Face Brush. Je sais pas ce que je montre là, je ne vois rien. Voilà. Et il n'est pas vendu dans un kit, donc vous pouvez l'acheter tout seul. Mais je l'adore. Par contre, celui-là, faut pas. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'il fallait pas faire des ronds, voilà, ou l'étirer. Il faut vraiment poser. Hop, vous tapotez et vous tirez en même temps. Et c'est comme ça que je trouve qu'il a un rendu le plus beau. Donc, c'est un peu plus long à travailler son teint. Mais donc, du coup, le rendu est beaucoup plus joli. Ça étale mieux. Ça a un rendu plus naturel et je trouve ça beaucoup plus joli. Et mon pinceau pour la poudre, c'est le Contour Brush. Que j'adore aussi, donc toujours de Real Technique. Et c'est vraiment un tout petit pinceau. Vous voyez, comparé au pinceau de teint, enfin du fond de teint. Mais je le trouve beaucoup plus pratique qu'un gros pinceau poudre parce que du coup, vous pouvez poudrer vraiment par zone. Et parce que les gros pinceaux, vous posez, ça limite, ça poudre tous vos visages quoi. Alors que là, je peux vraiment poudrer où j'en ai envie. Voilà, ici comme ça, j'évite d'en mettre vraiment partout. Et donc, c'est vrai que j'adore du coup ce pinceau. Donc voilà les filles, je pense que je vous ai présenté à peu près tous mes favoris. Ah non, ma bague. Alors ne regardez pas mes ongles, ils sont mais horribles. Avec le taf là, alors entre le travail et le temps qui fait, le froid, je pense que tout ça,
Ils se sont tous pétés et ils sont tous striés, donc dès qu'ils poussent en fait, bah, ils se recassent. Mais c'est ma bague, donc tout le monde va pas aimer, hein, c'est clair. Mais je l'ai acheté sur eBay, donc c'est une bague Alien. Et mais j'adore. Donc elle est réglable, parce qu'en fait vous pouvez régler par rapport à la queue de l'Alien. Donc vous pouvez même l'étirer un peu et tout. Et mais j'en suis complètement fan. Je trouve ça super cool. Et elle est hyper bien faite, vraiment, vous voyez ce que ça rend? Je trouve ça super beau. Bon, voilà, c'est mon truc, voilà, j'aime les aliens. Bon, je préfère les prédateurs, mais bon, ça, c'est une autre question. Et voilà, vraiment, elle prend super bien la main, elle dérange pas, elle est pas lourde, on la sent pas une fois qu'elle est portée, on la sent plus. Et je trouve ça super cool. Donc voilà, je vous ai présenté ce que j'avais comme favori. Je vais faire d'autres vidéos. J'ai une vidéo sur produits finis qui va être énorme parce que j'ai trop de produits. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.